poétique, onirique, mélancolique, magnifique, colique. Ah non, non, pas celui-là. Non. Enfin, presque tous les mots qui finissent en ic quand même. Hein. Donc, bonjour à tous. C'est Hooper. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous propose la présentation de Ico. Un jeu uniquement sorti sur la PlayStation 2, ce qui est normal puisqu'il a été développé par Sony. Et plus particulièrement par une personnalité très connue et dont on parle d'ailleurs beaucoup en ce moment, mais ça j'y reviendrai. C'est un jeu qui était à l'origine prévu sur la PS1, il faut le savoir, en 97. Enfin non, pas en 97, le développement a commencé en 97, mais à l'origine c'était un jeu qui était prévu pour la première PlayStation. Finalement il a vu le jour sur la PS2. 4 ans de développement, il est sorti fin 2001 et début 2002 chez nous. Alors Ico, c'est un jeu dont vous avez probablement déjà entendu parler parce que c'est un jeu dont on parle beaucoup. C'est l'un de ces jeux qui sont un peu inattaquables. C'est-à-dire que quand on parle d'un jeu comme Ico, on dit que c'est l'un des jeux atypiques, on dit que c'est une œuvre d'art vidéoludique, on dit que c'est un chef-d'œuvre total et intemporel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme Okami. C'est des jeux comme ça qu'on ne peut pas critiquer. Quand on rencontre quelqu'un qui vous dit « Ah non mais ça c'est Ico », non mais Ico c'est de la merde, hein. On se fait chier du début à la fin. Généralement le mec il se fait huer quoi. On peut pas attaquer un jeu comme Ico, sinon c'est un auto-suicide quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et c'est quand même ce que je vais tenter. Je vais essayer d'être assez objectif en faisant cette vidéo. Mais je vous dis de suite, évidemment c'est un jeu moi que j'ai adoré. Bon. Oui, moi je suis comme ça, je suis un poète, je suis très sensible. Le Hooper est insensible. Non, sérieusement, c'est vraiment un très très bon jeu. Mais je comprends, autant Shadow of the Colossus, quand je rencontre un mec qui me dit que c'est de la merde, j'ai envie de lui mettre 3 baffes. Autant Ico, bon, pas que c'est de la merde, mais qu'on me dise qu'on n'a pas aimé Ico, que le jeu est ennuyeux et tout ça, là je peux le comprendre. Shadow of the Colossus, ça m'énerve. Là, non. Ico, non. Shadow of the Colossus qui met sur la suite spirituelle de Ico est réalisé par la même team. Bon allez, je vais charger une partie, je vois qu'on est revenu sur l'écran de titre. Oui, donc j'avais prévu cette partie-là. Alors regardez, ça c'est ça c'est la sauvegarde où j'ai fini le jeu, 7h58, donc j'ai mis 8 heures, grosso modo, pour finir le jeu. J'ai pas été trop bloqué parfois, quelques petites énigmes, parce que Ico est un jeu à énigmes. S'il fallait faire une définition claire du jeu, c'est un puzzle game. C'est un jeu où on va avoir en fait des énigmes du début à la fin. Et c'est ça, une sorte d'Ocarina of Time. C'est prenez un donjon, si vous voulez, de Zelda, vous le multipliez par 10 au niveau de la grandeur, au niveau de la durée de vie, voilà, vous avez Ico. Ico c'est ça. Ico c'est un donjon à la Ocarina of Time, mais en 10 fois plus volumineux. Voilà ce que c'est Ico. Donc je vais prendre, voilà, j'ai prévu de vous montrer cette sauvegarde-ci. Alors là j'ai été sauvegardé à un endroit où je suis assez loin. Alors, regardez déjà. Attendez, je zoome la caméra. Il se réveille. Rien que ça, c'est déjà assez original comme truc. Regardez, je vais le faire lever. Il va se lever. Voilà. Donc rien que ça, qu'est-ce que c'est? Cette espèce de canapé là, ce fauteuil, c'est le système de sauvegarde. C'est-à-dire que pour sauvegarder, il faudra aller ici. Voilà, on s'assoit. J'appelle ma copine pour qu'elle vienne s'asseoir, Yorda, de son petit nom, et voilà, ça nous demande si on veut sauvegarder. Et il y aura des canapés du même genre un peu partout dans le jeu. On la prend par la main et on va aller se promener, voilà. Là. Non. En plus, je voulais être sérieux durant cette vidéo. Voilà, avec une colombe là qui nous suit. Bon, donc je sais pas trop par quoi commencer. Par l'histoire, voilà. Donc l'histoire, on incarne le bonhomme que vous voyez ici, cet adolescent avec un magnifique bug. Regardez, il y a pas mal de bugs, hein, évidemment, de collision. Voilà, quand on est avec la fille, on s'en fout complètement déjà. Rien que ça, le fait de pouvoir la prendre par la main et elle nous suit. Regardez la façon dont on la bouscule quand on la prend, c'est vache. Regardez, l'inertie comme ça quand on tourne, c'est super bien rendu. Et encore, il faut avoir la manette en main pour bien se rendre compte de la chose, hein, parce que les vibrations sont prises en compte et tout. Donc l'histoire, donc je vous l'ai dit, on dirige ce petit garçon. Ico, il s'appelle Ico, c'est le nom du jeu vient du nom de ce petit garçon de 12 ans qui a été emmené dans cette espèce de forteresse immense. Regardez-moi ça, on peut à tout moment, rien que le système de caméra, c'est déjà une bizarrerie sans nom, c'est déjà un concept en lui-même.
J'ai quand même essayé d'avancer, parce que si j'avance pas, honnêtement, j'ai prévu de vous montrer quand même beaucoup de choses. Hein. Donc il faut que j'avance. Et là, je vais pas dans la bonne direction, ça commence bien. Il faut que j'aille en haut là de cette muraille, voilà, par là-bas. Rien que le système de caméra, c'est déjà un truc très étrange. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Enfin, la deuxième fois, puisque j'ai joué à Shadow of the Colossus avant de jouer à Ico. Hein. Et ça, j'y reviendrai. C'est-à-dire que, regardez, la caméra est fixe, vous voyez. Là, en fait, c'est une caméra, si vous voulez, qui nous suit, qui fait une sorte de travelling. Mais à tout moment, avec le joystick droit, hop, je peux diriger la caméra un petit peu où je veux. Mais on ne peut pas avoir, si vous voulez, de vue à la première personne ni rien. On est vraiment... voyez, ici, je m'arrête là, la caméra ici, hop, je peux la bouger, tout ça. Mais on ne peut que la bouger à partir du point de vue où elle est. On ne peut pas faire une rotation autour du personnage. C'est très étrange, c'est vraiment très étrange. La première fois que j'ai fait le jeu, je me suis dit non mais c'est pas possible, attendez, moi je pourrais jamais jouer avec ce caméra. Et pourtant si, ça se dirige très bien. Et on a que très rarement des problèmes de caméra. Ouh là, il y a une espèce d'ombre noire, ça veut dire qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Mais je veux juste vous montrer cette salle, regardez-moi ça. Une espèce de cathédrale immense, là on a une impression d'immensité. Ah ben non, tiens. Alors ça c'est bizarre, il y a un trou d'ombre là, vous l'avez vu, hein, qui est apparu, mais qui a disparu. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Ce sont en fait les ennemis du jeu, hein. Des créatures du ténèbre comme ça qui peuvent apparaître n'importe quand avec des trous noirs. Et là j'ai pas compris parce que le trou noir est apparu mais il a disparu aussi sec. Donc je n'ai pas d'explication. Mais bref, j'étais venu ici pour vous montrer ça. Voilà, cette salle immense parce que c'est ça qu'on aura durant 75% du jeu. Des salles immenses comme ça. Là, je peux carrément aller tout en haut si je veux sur ces poutres. D'ailleurs, il y avait une énigme où je devais faire tomber un lustre immense ici, voilà, qui tombe ici, qui fait tomber ce pont et qui me permet d'avancer. Ça, c'est l'une des grandes forces de Ico. C'est cette impression d'immensité qui nous entoure. On a l'impression de diriger deux petites souris, deux petites poussières. Et dès qu'on regarde, c'est immense. Cette immensitude, un mot à mettre dans le dictionnaire, hein, immensitude bien sûr, qui nous entoure, ça c'est magnifique. Voilà, donc là je vais arriver à l'endroit où on va pouvoir continuer le jeu, c'est quand même l'objectif. Regardez, là, voilà, là-bas il y a un canapé. Logiquement, j'aurais dû commencer de là. Mais vu que je voulais d'abord vous montrer un petit peu des différents environnements et paysages du jeu, j'ai été sauvegardé un petit peu plus loin. Non, reviens par là. Alors, mais non, je veux te prendre par la main. Allez, voilà, on y va tous les deux, parce que c'est ma copine. Est-ce que... Ah mais non, j'étais en train de vous expliquer le scénario et je me suis arrêté dans mon élan. Allez, quand on saute, on peut sauter. L'animation, c'est quelque chose. Non, il faut que j'arrête. Il faut que je parle du scénario. L'animation, ça sera pour plus tard. Alors, le scénario. Donc, je vous l'ai dit, on dirige Ico. Et donc, grosso modo, bon, je m'arrête. C'est dingue, je ne peux plus. Maintenant, je ne peux plus parler de quelque chose en jouant en même temps. C'est fou, ça. Ça m'est devenu impossible, ça. C'est quelque chose qui m'est devenu trop difficile pour moi. Donc, le scénario, on dirige Ico, donc le petit enfant. Et si vous regardez bien... Voilà, vous pouvez voir là, dans ce magnifique plan, qu'il a des cornes. C'est pas, il n'a pas un casque de viking ni rien, non, il a des cornes, il est né comme ça en fait, c'est un enfant à cornes. Et donc à cause de ça, ces villageois l'ont emmené dans ce château, cette espèce de forteresse gigantesque, et l'ont en fait emprisonné dans un sarcophage. Voilà. Et par le fruit du hasard, il a réussi à se libérer, et... en essayant, si vous voulez, de s'évader en fait de cette forteresse, il a rencontré cette jeune fille dont on ne sait absolument rien du tout et dont on ne saura rien du tout jusqu'à la fin du jeu, hein, je précise. Et donc ensemble, ils vont tenter en fait de s'enfuir, voilà, de s'évader de cette forteresse. Mais on ne sait rien du tout de l'histoire, on ne sait rien, on sait juste voilà qu'on dirige Ico, qu'on est dans une forteresse et qu'on va devoir s'évader. Et c'est ça jusqu'à la fin du jeu. Il n'y a pas de narration, il n'y a pratiquement pas de cutscene. Il ne se passe rien, on n'apprend rien, ça il faut le savoir, hein. C'est un jeu vraiment très spécial Ico. Donc là par exemple il y a une petite énigme, regardez, ici il y a une porte métallique qui est fermée. Donc généralement quand on arrive dans une nouvelle salle, il faut toujours regarder ce qui nous entoure, hein. Putain regardez-moi ça, c'est sidérant quoi. Il n'y a aucun clipping, la profondeur de champ est monumentale, ça clipping pas du tout, il n'y a rien, c'est magnifique. Ce jeu est d'un esthétisme, d'une beauté. Quand on pense qu'il est sorti en 2001, moi je l'ai connu après Shadow of the Colossus, c'est en jouant à Shadow of the Colossus que j'ai eu envie de jouer à Ico, mais je regrette vraiment pas. Alors là, Shadow of the Colossus m'avait mis une baffe,
Ico m'en a également... Je pensais pas. Je pensais pas qu'un jeu de 2001, sorti en 2001, pouvait être aussi réussi au niveau de la technique, au niveau de la réalisation. Franchement, ça a été une baffe pour moi. Malgré le fait que j'ai joué en 2006 ou 2007, c'est resté une baffe. J'imagine même pas si j'avais joué en 2001 lors de sa sortie. Alors là, je pense que ça m'aurait fait presque le même effet que Shenmue, quoi. Non mais vraiment, je trouve ça incroyable, vraiment. Donc là, voilà, il y a une petite énigme. Très simplement, il faut pousser... voilà. Ok, d'accord. Là, je me suis planté, je l'ai poussé un petit peu trop loin. Il faut pousser ces blocs. Ce jeu fait beaucoup penser à Zelda. Voilà, premier bloc poussé. Et donc, il y a un autre bloc de l'autre côté. Vous allez voir, il y a une autre dalle plutôt. Voilà, ici. Donc, si je vais dessus, vous allez voir, ça s'affaisse. On a une petite cutscene qui nous indique que la porte est ouverte. Mais ça c'est une énigme ultra connue. Surtout si on a fait des jeux comme Zelda. C'est vieux comme le monde, ça. Hein. Donc, évidemment, si je repars, voilà, ça remonte et la porte se referme. Donc, je vais me servir de Yorda. Je vais tenter de la positionner sur la dalle. Et maintenant, je vais pouvoir passer. Mais, étant donné que je vais devoir faire le jeu toujours accompagné de cette jeune fille, de Yorda, et bien là, je vais y aller tout seul pour l'instant, en faisant attention qu'il n'y ait pas... D'ailleurs, je vais augmenter un peu le son. Parce que si jamais les ombres... Voilà, je vais augmenter de 3 crans. Voilà, je pense pas que ça fera de différence pour vous. Si jamais les ombres, qui sont les seuls ennemis du jeu, s'en prennent à Yorda, il y aura juste en fait un petit son qui nous avertira et il faudra vite revenir pour réussir à la protéger. Parce qu'elle, elle ne peut pas du tout se protéger. C'est nous qui faisons tout en fait. On peut presque dire que c'est un boulet si on voulait être méchant. Parce que on est obligé de se la trimballer du début à la fin et de toujours faire attention à elle. Mais, comment dire, c'est un jeu qui est assez émouvant. Parce que vraiment, ça je l'ai ressenti. C'est pas des conneries. Hein. C'est pas pour faire un style... c'est poétique, tout ça. Non, on ressent vraiment. Donc là, vous voyez, une énigme très simple. Là, regardez, si on regarde en bas, elle doit pas être loin. Voilà, elle est là. Je peux l'appeler, écoutez. Voilà. Quand on l'appelle, là, je continue à l'appeler. Voilà. Et elle nous dit non, parce qu'en fait, là, en fait, on l'appelle pour lui dire de venir. Mais elle dit non, ben non, et où tu veux que j'aille, espèce d'abruti, je peux pas venir, aide-moi. Voilà ce qu'elle dit, en fait. D'ailleurs, on ne peut pas comprendre son langage. Elle a un langage spécifique qui est incompréhensible. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, très simplement, je pousse évidemment ce bloc. Là, je vais pouvoir sauter. J'espère que non, c'est bon. On peut mourir. Hein. On n'a pas de barre de vie. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'interface ni rien. Ça aussi, c'est excellent. Le fait qu'il n'y ait pas de barre de vie. Comment dire, si vous voulez... Oh putain, voilà. Putain, vous voyez, je m'attendais pas à ça. Oh mais non, c'est pas vrai. Je vous parle là. Voilà. Je vous parle et voilà, on se fait attaquer par des ombres. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut apparaître n'importe quand. Et les combats d'ailleurs sont super chiants. Ça c'est... Ah putain, non. Oh putain, où est-ce qu'il va cet enfoiré? Oh putain, je suis dans la merde là. Alors là, je suis dans la merde. Alors vite, oui, je sais que c'est là-haut. Oh là, si je meurs... Vite. Faut vite se dépêcher, vous allez vite comprendre. Là, elle est dans un trou noir. Allez, vite. Il faut que je la prenne. Allez, en espérant que les autres vont pas me toucher. Et ils me touchent. Alors, on va essayer de faire le ménage. Voilà, c'est bon, allez. Je vais la prendre par la main, on va la mettre en sécurité ici. Et maintenant, je vais essayer de la protéger du mieux que je peux. Que c'est chiant, ces ombres. Ah non. Il n'y a pas de système de lock. Les combats sont assez foireux. Hein. Ah putain, je me fais encore toucher, là. Comme je vous le disais, on n'a pas de barre de vie. Juste quand on se fait toucher, on est en fait projeté au sol. Et on perd de précieuses secondes. Si jamais Yorda se fait attraper par ces ombres. Et vous avez vu que tout à l'heure, elle a été emmenée dans un... Où est-ce qu'il va cette saleté d'ombre là? Que c'est chiant. Elle va être emmenée dans un... Ah, dans un trou noir. Et si je ne suis pas assez rapide, en fait, elle va se faire aspirer dans le trou noir. Et c'est game over. Voilà. Ça y est, je pense qu'ils sont tous morts, voyons. Voilà. Le trou noir a disparu. Ça veut dire que toutes les ombres de la zone sont mortes, si on peut dire. Une espèce de créature des ténèbres, voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir continuer. Et donc, voilà. On va pouvoir continuer l'énigme. Très simplement, voilà, vous imaginez bien, hein, maintenant je vais pouvoir pousser le bloc et je vais pouvoir embarquer Yorda avec moi, ce qui n'était pas possible tout à l'heure, puisque je m'en étais servi. Mais c'est pas vrai, puisque je m'en étais servi là, voilà, comme ça, pour passer cette porte, justement.
Voilà, vous avez compris ce qu'est ICO. C'est une succession d'énigmes, de salle en salle. Si on veut voir le jeu très basiquement, c'est ça en fait. C'est juste une succession d'énigmes. Dans chaque salle, on aura une énigme. C'est pour ça que le jeu me fait vraiment, vraiment penser à Zelda dans ce sens. C'est vraiment, pour moi, c'est un Zelda. C'est Ocarina of Time, quoi. Il y a un mélange également de Prince of Persia pour l'animation, parce que vous le voyez, l'animation est tout simplement phénoménale. Il faut le dire, elle est terrible, quoi. C'est déjà dans Shadow of the Colossus, l'animation de Wander, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et bien là, c'est pareil. Voilà, je crois qu'il y a un passage, là, je me semble. Voilà, c'est ça. Il y a un petit passage ici. L'animation de Wander était phénoménale quand on le voyait sur les colosses et tout. C'était quelque chose de grandiose. Mais là, déjà, dans Ico, quoi, alors qu'il est sorti en 2001, déjà, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà, il faut que j'aille en bas, là. Regardez, c'est génial. Alors quand on tombe, heureusement, il se raccroche automatiquement. Là, je peux choisir soit de lâcher, soit de remonter en haut. Alors non, attendez, c'est pas par là. Ah non, voilà, oui. Là, il faut que j'attrape cette chaîne. On peut s'accrocher on peut monter à des échelles, à des chaînes, beaucoup de choses comme ça. Oui, il faut que j'aille par là, voilà. Ici, la corniche. Il faut savoir que le scénario n'évolue, j'allais dire pratiquement pas, mais c'est pas pratiquement pas, c'est qu'il n'évolue pas du tout. Il faut pas du tout s'attendre à des bouleversements scénaristiques, parce que vraiment, le jeu n'évolue pas du tout. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas de dialogue. Voilà, là, je vais pouvoir me propulser sur la chaîne, voilà, ce qui déclenche une petite cutscene. Et voilà, je vais en bas. Je me souviens plus vraiment là ce qu'il faut faire. On va voir. De toute façon, voilà. Yorda me rejoint. Ah, tiens, je vais vous montrer un truc. On peut prendre également des pots. Il y aura également des bombes plus tard. Ça aussi, ça me fait trop. Alors, regardez, je vais zoomer parce que là, l'animation, c'est assez phénoménal. Regardez, quand on marche, attendez, c'est super bien fait. Franchement, c'est génial. Là, c'est génial. Là, l'animation. Là, on voit tout le talent de monsieur Fumito Ueda, si je me trompe pas. Attendez, je l'ai marqué. Oui, Fumito Ueda, c'est ça. Ueda, évidemment, on va probablement prononcer autrement. Hein. On va balancer ce pot là. On va probablement prononcer autrement. Toi, je vais te mettre ici. Voilà. Je vais me raccrocher à cette chaîne. C'est super bien fait. Et en fait, autre chose, regardez, je vais pivoter de l'autre côté. Et en appuyant sur le bouton rond, on va pouvoir faire un mouvement comme ça de balancier, ce qui va nous permettre d'atteindre l'autre côté. Alors ça, il faut le savoir, bien sûr. Hein. Mais bon, en lisant la notice, on est censé le savoir. Voilà, je vais pouvoir me propulser. Hop là, et là, voilà, je m'en rappelais. Des ombres, encore une fois, vont apparaître. Mais si je suis assez rapide, je devrais pouvoir... Voilà, vite, je mets vite au rebord. Je me penche. Allez, dépêche-toi. Allez, saute avant que les ombres t'agrippent. Ah, c'est bon, ça devrait le faire. Allez, ouais, c'est bon. Maintenant, vous allez voir. En touchant cette porte, voilà. C'est une espèce de porte très spéciale, là. C'est une espèce de blocs de pierre spéciaux, plutôt. On est obligé d'être avec la fille pour pouvoir les ouvrir. Hein. Si on n'est pas avec elle, ça ne s'ouvrira pas. Également, ça tue également toutes les ombres aux alentours, s'il y en a, quand on touche ce genre de pierre. Voilà, j'ai pris cette sauvegarde, parce que je voulais absolument vous montrer ceci. Ce paysage, ce décor absolument mais magnifique, c'est le mot, vraiment, c'est... Regardez-moi ça, là-bas, on voit le pont, le viaduc. Là, c'est tout simplement... On a le champ de vision. Non mais franchement, regardez la distance d'affichage, la profondeur du champ de vision. Et là, ce moulin, magnifique. Écoutez l'ambiance, juste quelques secondes. Voilà, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de musique. C'est pas un bug ou quoi que ce soit, ni même, c'est même pas quelque chose de spécial à cette séquence de jeu. Non, il y a très peu de musique dans ce jeu, voire pas du tout en réalité. Alors il y en a qui considèrent ça, je pense, comme l'un des points forts. Moi je considère comme l'un des points faibles. Même s'il y a énormément de bruitage, des bruitages en tout genre. Là vous l'avez entendu, le souffle du vent, là on pouvait entendre le moulin, le mécanisme du moulin, mais c'est magnifique. On entend le chant des oiseaux, les chutes d'eau quand il y a de l'eau qui coule. On entend le feu, les torches de feu qui crépitent au loin quand on est dans une section où il y a franchement quoi. Au niveau de l'immersion,
je crois pas qu'on peut faire plus immersif que Ico. Parce qu'on est en plein dedans. C'est là, ce que je vous montre là, c'est justement encore une fois pour montrer le système de caméra. Là, par exemple, là, je ne peux pas du tout bouger la caméra. Je peux la bouger, mais seulement, vous voyez, de ce côté-là. Là, je ne peux pas regarder, par exemple, en face de Ico. Je ne peux pas le voir en part en faisant vers l'arrière. Là, je vais comme ça. Mais si, en fait, je peux. Vous voyez, je dis des conneries. Je peux un petit peu en bougeant la caméra comme ça. Mais la caméra se bougera à partir du point où elle est ancrée. C'est très spécial comme système, vraiment très spécial. Là c'est magnifique, ce passage là est vraiment magnifique. D'ailleurs c'est le passage qui a servi à l'illustration de la boîte. Hein. On voit ce moulin comme ça, avec ce petit paysage avec l'herbe, là c'est magnifique. Donc là par exemple qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir, je vais vous montrer, voilà, je vais ici. En fait il faut atteindre l'autre côté. Si vous regardez bien là-bas, il y a un levier, on voit qu'il y a des choses à faire, on voit que là-bas il y a une corniche. Mais je ne peux pas là y aller en sautant, je peux pas il peut pas sauter assez loin notre Ico. Regardez-moi ça quand il saute, c'est vraiment, mais vraiment du Prince of Persia en 3D quoi. On est obligé de dire ça. C'est magnifique. Les ombres sont gérées également. Regardez les ombres, elles sont gérées et très bien gérées. Je vous rappelle qu'on est en 2001, fin 2001, mais quand même, franchement, c'est bluffant quoi. Oh, c'est super bien fait. Voilà. Juste les combats qui sont un petit peu foireux avec les ombres parce qu'on n'a qu'une seule attaque. On peut juste les attaquer. En fait, on ne fait que attaquer à la chaîne comme ceci et on peut rien faire d'autre. Et ça, c'est un petit peu énervant à la longue. Donc là, en fait, il faut que j'aille en haut du moulin. Ouais. C'est vraiment un jeu magnifique. C'est vraiment beau. C'est beau, quoi. C'est un jeu beau, vous voyez. C'est un jeu beau. Même si personnellement, je préfère quand même Shadow of the Colossus. C'est un jeu magnifique. Alors, je vais quand même un peu vous parler maintenant de Fumito Ueda, le créateur de Ico et de Shadow of the Colossus. Je vais monter en haut. Attendez, parce que j'ai super mal à la gorge, en fait. Il faut que j'aille boire un coup. Donc ce que je vais faire, donc c'est même pas la peine que je mette sur pause. Je pense pas que les ombres peuvent arriver là. Je vais boire un coup et puis je reviens. Voilà, j'arrive. Ah, voilà. Je me suis pris un verre d'eau en même temps. Hein. Ah, bah, désolé, mais là j'ai vraiment la gorge super sèche. Je suis encore un petit peu malade et tout. Mais comme ça, vous avez pu apprécier les bruitages magnifiques, l'ambiance sonore qui est vraiment magnifique, hein, malgré le fait qu'il n'y ait pas de musique. Ça, c'est un regret. Moi, j'aurais bien aimé des petites musiques à la Tomb Raider. Vous voyez le style. Je pense que ça l'aurait fait. Voilà, ça l'aurait fait. Mais bon, c'est un choix, le choix de la team de Ueda. Moi, je le respecte, mais j'aurais préféré des musiques. A noter quand même qu'on a une chanson magnifique vers la fin du jeu. Et pour la fin du jeu, en fait, pour le ending, je vais pas non plus vous spoiler trop, mais voilà, il y a une chanson qui est magnifique, qui a été faite spécialement pour la fin du jeu. Là, c'est magnifique, regardez-moi ça. On est sur le moulin. Voilà, c'est splendide. Regardez, je regarde. Non, là, on peut pas. Mais regardez-moi ça. C'est dingue. Puis, comment dire, la lumière est gérée comme dans Shadow of the Colossus. La première fois que j'ai vu un truc qui est géré de cette façon, c'est très spécial, c'est très particulier. On a l'impression qu'il n'y a que en fait la team de Fumito Ueda qui a réussi ça. Non, attendez. Là, il faut être précis, il faut sauter pile poil quand il faut sur le truc. C'est-à-dire que vraiment la lumière... Putain, je fais n'importe quoi là. J'ai failli tomber, vous avez vu. Alors, ça c'est super bien fait, quand il est comme ça. Là, j'y vais. Allez, accroche-toi, oui, c'est beau ça, c'est magnifique. La lumière est vraiment faite, a été créée de façon très spéciale, comme dans Shadow of the Colossus. Voilà, donc moi, vu que j'ai fait Shadow of the Colossus avant Ico, voilà, je pensais que c'était un truc spécifique à Shadow of the Colossus, mais non. En fait, vous avez vu là vous avez vu le travelling de la caméra, voilà, qui s'est fait tout seul, hein, sans que je fasse rien du tout. Hein. Vous voyez, c'est automatique, mais c'est vachement bien géré. J'ai eu que très rarement des véritables soucis avec la caméra. Là vous avez le truc pour sauvegarder, le canapé et le fauteuil pour sauvegarder, vous l'avez vu comme tout à l'heure. Hein. Mais attention, on ne peut que sauvegarder quand on est tous les deux sur le canapé, c'est-à-dire Ico
et Yorda. Hein. Si j'y vais seul, ça servira à rien. Vous voyez là, vous avez les mêmes pierres que tout à l'heure, mais je ne peux rien faire. Encore une fois, je suis obligé d'être avec Yorda pour pouvoir continuer à avancer. C'est pour ça que là, je suis obligé de descendre et je vais tenter de faire quelque chose pour la choper. Voilà, on va activer ce levier. Je vais faire un petit zoom pour que vous y voyez un petit peu mieux. Alors évidemment, c'est pas très réaliste, hein, puisqu'on a des leviers à activer. Il y a des bombes qui traînent, comme par hasard, il y a un mur à faire exploser juste à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus réaliste. C'est comme un Zelda. Ce jeu m'a vraiment fait penser à Ocarina of Time. Attention, uniquement pour les donjons, je précise, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de village ni rien. On ne va rencontrer personne. Hein. Regardez, je vous laisse apprécier là. Je m'approche un peu. Je l'appelle avec R1. Et normalement, voilà. Elle a sauté. Et maintenant, en appuyant sur triangle, on va la faire remonter. C'est magnifique. Vous voyez, on se prend, si vous voulez, d'affection pour ces deux petits êtres, quoi. Que ce soit Ico, parce qu'il a du charisme, mais aussi la fille, bien évidemment. On sent sa fragilité. On a envie de l'aider durant toute l'aventure. Là, par exemple, regardez, je vais l'appeler. Oh putain, j'ai encore failli tomber, encore. C'est pas vrai, ça. Allez, je l'appelle. Voilà, vous voyez, très simplement, voilà, je l'aide à grimper. Ça, c'est magnifique. Là, on ressent quelque chose qu'on ressent pas dans les autres jeux. Récemment, j'ai fait Resident Evil 5. Bon, genre, je sais, la comparaison est pitoyable, bien sûr. Mais il y avait de la coopération dans Resident Evil 5. Oui, mais je veux dire, ça n'a rien à voir, quoi. Mais vous voyez, la coopération, mais quand on voit ça... Ah, nickel, là, je crois qu'il y a un bug. Regardez, je crois qu'il y a un bug. Voilà, nickel. Magnifique, parce que je voulais en parler. C'est l'un des défauts du jeu, vous voyez. Là, par exemple, je suis en train de l'appeler. J'appuie sur R1. Et vous voyez ce qui se passe? C'est un bug. En fait, elle est bloquée, voilà, elle est keblo, là elle veut pas, donc il faut que je me relève, je vais aller peut-être un petit peu de l'autre côté, hop, ici, est-ce qu'elle va vouloir là? Voilà, là elle veut bien, mais parfois, surtout la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai vraiment été bloqué à cause de ça, c'est-à-dire que c'est exactement ce que vous avez vu là, il y a des bugs en fait avec l'IA de la fille, c'est-à-dire parfois on va, c'est pas vrai, j'en ai marre de tomber, je fais n'importe quoi là, parfois on va l'appeler et elle ne va pas vouloir, et la première fois que j'ai fait le jeu, je pensais que c'était normal en fait qu'elle ne pouvait pas aller là où j'étais. Et donc je cherchais une autre solution. Alors finalement la solution c'était bel et bien ça. Et là je vous avoue que j'étais énervé. Quand on cherche pendant 30 minutes voire plus un truc annexe, une autre solution, alors qu'en fait la solution c'était bien celle que vous aviez devinée au départ, mais à cause du bug de la fille, vous n'y étiez pas arrivé, là ça vous énerve. Et ça c'est quelque chose qui est énervant. Ceci dit, une fois qu'on le sait, quand on est au courant, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Hein. Là, il faut que je grimpe à la chaîne. Je suis planté. Je suis replanté. Je me suis replanté. Et ça y est, on y est arrivé. Voilà. Que vous dire d'autre? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Hein, mais je ne sais pas vraiment par quoi commencer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu que je conseille à tous ceux qui... Ah ben voilà les gens qui arrivent. À tous ceux qui affectionnent ce genre de jeu avec des énigmes, quoi. Tous ceux qui aiment réfléchir. Tous ceux qui aiment se servir de leur cerveau. Tous ceux qui veulent résoudre des énigmes, donc là il faut vite que je saute. On va se laisser glisser. Vite. Ah putain, voilà. Là il faut que je la prenne du trou. Je la tire, voilà. Et encore ces fameuses phases avec les créatures de l'ombre. Là c'est vraiment chiant. Hein. Ça me fait penser à Heart of Darkness. Hein, parce qu'on n'aura que ça comme ennemi jusqu'à la fin du jeu. Il n'y a que ces espèces de machins là. Alors, on peut pas les target. C'est pas très bien foutu. En plus, il y en a beaucoup qui volent. Là, il y a une espèce de petites, des trucs rampants, là, une espèce d'araignées. Il y en a qui volent. Il y a des espèces de gros costauds. Il va falloir leur filer une dizaine de coups avant qu'ils disparaissent. Et voilà. Là, en fait, je suis obligé de tous les tuer. Parce que de toute façon, je ne peux pas laisser Yorda seul. Voilà, ça y est. Les trous disparaissent et je vais pouvoir remonter. Voilà, ça c'est un petit peu énervant quand même. Le fait, ces combats-là, moi j'ai trouvé ça ennuyeux et emmerdant. Voilà, je suis désolé. J'aurais bien aimé aussi qu'il y ait quelques boss qui est peut-être, je sais pas. Disons qu'une fois que, attendez, là, ça me fait un peu peur. Oh putain, mais non, il y en a encore des trucs. Attendez là. Mais qu'est-ce que putain, je pensais que c'était fini, c'est pas vrai. Allez, descends. Je pensais qu'il n'y en avait plus. Putain. Comment ça... Alors. De toute façon, on peut le voir avec le bruit, puisque quand on a des ombres, il y a une espèce de petite musique. Alors, voilà, je crois que la musique n'est plus là, donc c'est bon maintenant. On a une petite musique qui se déclenche hein, quand les ombres sont là. Elle s'est arrêtée, je pense que ça devrait être bon. De quoi je vous parlais là? Je sais plus du tout, tiens. Oui,
que peut-être que le jeu manque un peu de piquant. Voilà. S'il y a un reproche que je ferai au jeu, c'est ça. C'est-à-dire que dans Shadow of the Colossus, puis aussi c'est difficile de se mettre à ICO quand on a déjà fait Shadow of the Colossus, parce que Shadow of the Colossus c'est un jeu qui est épique, mais de bout en bout, quoi. Où est-ce que je dois aller? Ah non, il faut que j'aille dans le truc, là. Il faut que j'aille dans le trou. Allez, vas-y. Voilà. Là, en fait, je suis dans un souterrain. Si je l'appelle, parce que je peux l'appeler, regardez. Voilà, on l'appelle. Donc là, je lui demande de venir, parce que je crois que je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, ça. Voilà, et elle dit non, évidemment, elle dit non. Espèce de con, tu vois bien que je peux pas venir, parce qu'il y a une grille. Voilà, et donc ici, je sais qu'il y a une dalle. Je vais aller dessus. Ça permet de l'ouvrir. Ça ouvre la grille. Non, je vais l'appeler tout en sautant. Allez, viens vite, dépêche-toi avant que ça se referme. Mais dépêche-toi! Voilà, c'est bon. Et là, il y a une nouvelle petite énigme. Voilà, regardez de l'autre côté. Moi, je le sais, vous le savez pas. Ah putain, je peux pas vous le montrer. Attendez, je vais avancer encore un peu. Voilà, là. Voilà, ici, il y a une autre grille que l'on peut ouvrir en se plaçant sur l'autre dalle qui est à l'opposé de la première. Donc, voilà, je vais monter là. Suis-moi. L'animation est vraiment sidérante. Voilà, je la pose ici. C'est comme tout à l'heure en fait, elle fait pression sur la dalle, ce qui permet d'ouvrir le truc. Vous voyez ce que je vous dis, quel que soit l'endroit où l'on sera dans le... Là c'est vachement sombre, j'espère que ça rendra bien dans la vidéo, mais c'est très sombre. Mais pourquoi ça s'est refermé? Oh putain, je parie qu'elle est repartie du truc, mais c'est pas vrai! Espèce de saloperie. Pourquoi? Mais pourquoi t'es reparti? Là, tu vas rester ici maintenant. Et je veux pas que tu me suives. Reste là. Non, on ne peut pas lui donner d'ordre. Hein. On peut seulement l'appeler, ce que je vous montrais tout à l'heure, en appuyant sur R1 et la prendre par la main pour la faire venir avec vous. Voilà, ça y est, c'est bon. Mais on ne peut pas lui donner d'ordre, genre reste là. Généralement, quand on la lâche, elle reste à l'endroit, quoique elle a quand même une IA qui lui est propre et des fois, elle va faire un peu n'importe quoi. Des fois, elle va aller dans un coin. J'ai jamais trop compris. Donc voilà, là, il faut que j'aille de l'autre côté. Hop là, petit saut. Oui, c'est bon, j'ai réussi à être... Voilà. Donc là, bon, là évidemment, je le sais parce que j'ai déjà fini le jeu, donc je sais ce qu'il faut faire. Mais la première fois que j'ai été ici, je peux vous dire, j'ai réfléchi pendant, je sais pas, au moins 15-20 minutes avant de comprendre ce qu'il fallait faire. Et en fait, il faut se remettre au trou. Évidemment, on va l'appeler. Là, j'ai pas été assez proche. Voilà, il va descendre. Et voilà, en l'appelant, là c'est automatique, évidemment, je ne dirige pas la fille, mais... Vu qu'on l'a appelée, elle se dirige vers le trou. Et voilà, on va pouvoir la faire venir vers moi. Et maintenant, puisque tout à l'heure vous l'aviez vu, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'était ici. Il y avait encore ces fameuses pierres spéciales, magiques. Et vu que je suis avec Yorda, hop là, elle me permet de les déverrouiller. Et on passe à la prochaine section. Voilà, vous avez compris, quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Là vous venez de le voir, les temps de chargement, ça aussi c'est une véritable prouesse. Je sais pas comment ils ont fait les développeurs, mais j'ai rarement vu, voilà on va aller là-bas, j'ai rarement vu un jeu avec des temps de chargement aussi infimes. Non mais alors là vraiment c'est un tour de force. Je suis sûr que là vous avez même pas remarqué qu'il y a eu un temps de chargement. Là, juste avant que je passe la porte, quand j'ai passé cette porte, on a eu un temps de chargement. Mais ça a duré quoi? Ça a duré quoi? Même pas 5 secondes. Ça a duré 3 secondes. Incroyable. Je sais pas comment ils ont fait, mais alors les temps de chargement, c'est bluffant. Il n'y en a pas. On se croirait sur cartouche, quoi. On se croirait sur la N64 avec un jeu de plateforme. Là, non, mais là, vraiment. Là, j'insiste sur ce point parce que ça m'a bluffé. Au bout de quelques heures de jeu, je me suis fait la réflexion à moi-même. Je me suis dit, mais attendez, mais c'est un jeu où il n'y a pas de temps de chargement. C'est hallucinant. Et ouais. Et pourtant, on a des décors monumentaux. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments à charger, théoriquement. Et il n'y a pas de temps de chargement. Regardez-moi ça, tout à l'heure je vous parlais de l'immensité de la chose, mais regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ce château de ouf. Cette forteresse en ruine, on voit à 1 kilomètre là-bas, il n'y a pas de clipping. Même l'aliasing, j'ai envie de dire, il y en a très peu. Il y en a évidemment, on est sur PlayStation 2, de toute façon moi je veux dire, l'aliasing ça ne m'a jamais gêné. Mais c'est magnifique quoi, et regardez, on peut même regarder de l'autre côté, voilà, c'est magnifique. Alors ceux qui ont fait Shadow of the Colossus, verront se prendre une ressemblance, même si, attention, ce n'est pas du tout le même lieu. Hein. D'après, si j'ai bien compris l'histoire, là, on n'est pas du tout au même endroit que Shadow of the Colossus. C'est le même univers, c'est la même ambiance et tout, le même univers, le même pays, mais ce n'est pas pareil. Même si là, on a un pont du même style, un viaduc, mais ce n'est pas le même. Mais c'est magnifique, quoi. Et d'ailleurs, ce viaduc, je vous dis, on pourra y aller.
C'est-à-dire qu'on va, tout ce que vous voyez là, on ira quoi. Donc plus tard dans le jeu, bon je pense pas qu'on aura, que j'aurai le temps de vous le montrer, mais là-bas on ira sur le pont, sur le viaduc, on ira partout, on ira là-bas de l'autre côté. On fera fonctionner cette espèce de sphère là. Je vais pas trop en dévoiler non plus, mais voilà, on ira partout. Ça, c'est vraiment ce qui m'a impressionné le plus, quoi. C'est cette immensité qui nous entoure et qui nous prend à la gorge, quoi. On se sent tout petit quand on dirige ce Ico, on se sent tout petit, on se sent minuscule. Et ça, c'est excellent. Alors, voilà, là il y a un levier, mais je crois que je ne peux pas l'activer. Ouais, je peux pas l'activer, il est trop haut. Donc on va aller par là. Là, en fait, le but c'est d'aller de l'autre côté. Mais je ne peux pas y aller, donc je vais me servir en fait d'ici. Oh putain, oh putain. Non c'est bon. Ouh. Là je voulais juste en fait m'agripper ici, mais j'ai failli faire le boulet là. Voilà, on va aller en bas. Voilà. Vous voyez là par exemple, la caméra, regardez, voilà, là ça c'est l'exemple parfait. La caméra vient de faire un travelling automatique. Allez, si je revais là, allez, si je revais en haut, voilà, vous voyez, elle se positionne à cet endroit là. Vous voyez, c'est marrant, hein. Donc là, encore une fois, je peux la bouger dans n'importe quel sens, mais en restant... je ne peux pas, si vous voulez, bouger l'angle de vue, quoi. L'angle de vue ne peut pas être modifié, mais je peux bouger quand même la caméra. Et regardez, je me mets ici, hop, petit travelling vers le bas. Pourquoi Histoire en fait de nous montrer que c'est ici qu'il faut aller. Voilà, histoire de nous montrer que ici, il y a un endroit où on va pouvoir escalader. Vous voyez ? J'ai trouvé ça mais vraiment bien foutu. C'est là qu'on voit quand même la maîtrise des développeurs. Quand on pense que c'est le premier jeu, je n'arrive plus à parler. C'est le premier jeu de la team de Ueda, donc Fumito Ueda. C'est vachement impressionnant. Il y a une telle maîtrise au niveau de la technique que ça en devient bluffant. C'est incroyable. Il y a des jeux mais qui sortent actuellement par des sociétés super connues et tout, mais qui n'arrivent pas à la moitié de la technicité de ce jeu, quoi. C'est sidérant. Et c'est pour ça, ça aussi je voulais en parler, que Fumito Ueda, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on en parle beaucoup en ce moment, parce que normalement au prochain E-Cube, au prochain E3, mais j'ai encore failli tomber, j'ai du mal là, il devrait présenter son nouveau jeu, qui sera encore une fois lui aussi basé sur l'univers de Ico, hein. Son premier jeu, je vous l'ai dit, a été Ico en 2001, c'est le jeu auquel je joue. Deuxième jeu en 2006, Shadow of the Colossus. Un jeu que je conseille évidemment à tout le monde. Moi, c'est mon jeu favori de la PlayStation 2. Hein. Bon, ça veut pas dire grand chose vu que j'ai pas non plus joué à énormément de titres sur la Play 2. Mais putain, Shadow of the Colossus. Quoi. Shadow of the Colossus. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une. Voilà, c'est une perle vidéoludique. Ico pareil, mais comme ce que je disais au début, je comprendrais qu'on puisse ne pas aimer Ico. Je le comprendrais. C'est quand même un style à part. On peut zoomer. N'importe quand, oui, je vous l'ai pas dit ça. Si, je vous l'ai montré, mais je vous l'ai pas dit. Quoi. Je suis là-bas, hop, faire un petit zoom comme ça. Bon, il faut réussir à bien cadrer la caméra quand même. Hein. Voilà, donc, encore un canapé. Oui, voilà, donc cette caisse, vous allez voir, je vais la pousser et elle va me servir. Hop, voilà. Elle va me servir pour faire, encore une fois, faire grimper Yorda, si elle est ici. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Viens vite, je l'appelle là. Mais qu'est-ce que... Vite, dépêche-toi, enquêlison. Oh là là, je sens mal là. Le sang. Ah putain, elle peut plus avancer. Mais c'est pas vrai. Espèce de boulet. Ah, que c'est chiant ces ombres. Non, vraiment, ça c'est l'un de mes regrets. Quoi, ça sert pas à grand chose. C'est uniquement pour allonger la durée de vie. C'est que pour allonger la durée de vie en fait. Voilà. Et pour dire... Et c'est pour... C'est histoire de dire, non, il y a des combats dans Ico. Ouais, mais attendez, les mecs, ils sont super mal foutus. Quoi. On a une seule attaque. On se bat avec un misérable bâton, même si par la suite on pourra récupérer une épée, mais qui aura pour seule vocation d'être un peu plus puissante, et donc on pourra tuer les ennemis un petit peu plus vite. Ah là là, que c'est chiant, vous voyez, putain, dès qu'on s'approche d'eux, ils s'enfuient, c'est énervant. Je vais te protéger, Yorda, de ma vie. Ah non. Saloperie, que c'est chiant. Vous voyez le gros là, lui, il a pas mal de points de vie. Putain, il saute. Dès qu'on les attaque, il saute. Oh, il joue à saute-mouton. Oh, c'est énervant. Oh, il faut... Oh putain, il faut être patient. Faut être persévérant pour ne pas péter un... Putain. Espèce d'enculé, t'enfoiré. Tu vas descendre. Voilà, il faut bourriner sur le bouton. Ça y est, alors là il faut regarder, voilà les ombres, est-ce qu'ils disparaissent? Oui, ça disparaît, magnifique.
Alors j'espère que je peux monter là-haut, je pense que oui. Je pense que oui. Voyons. Ouais, c'est bon. Voilà. Vous voyez? Donc là, en fait, j'étais obligé de faire tomber la caisse. Oh, mais nickel. Elle grimpe carrément toute seule. Vous voyez, comme quoi, elle a pris du poil de la bête. Voilà. On n'est plus obligé, on n'est plus forcément obligé de l'aider. Voilà. Donc là, il faut que j'aille de l'autre côté. On va aller là. Puis je crois, de toute façon, on va pas, je vais pas non plus m'attarder pendant. Est-ce que je vais arrêter là? On est rendu à combien? Un peu plus de 40 minutes. Mais écoute, on va continuer. Moi j'ai plus grand chose de très important. Ah, voilà, attendez, je vous parlais quand même, j'ai plus grand chose d'important à dire. De toute façon, vous le voyez visuellement. Je pense que vous pouvez voir si ce genre de jeu peut vous plaire. Il y a beaucoup d'énigmes. Moi j'adore. Vraiment, moi j'ai adoré, même si je préfère encore une fois Shadow of the Colossus, parce que Shadow of the Colossus, il a ce côté épique, il a ce côté vraiment qui nous prend aux tripes en plus, ce que Ico n'a pas. Il n'y a pas de boss, il se passe rien, quoi. C'est ça du début à la fin. Faut adhérer à ce concept. Mais je comprendrai. Honnêtement, je comprendrai que quand quelqu'un me dit quoi qu'il adhère pas, je comprendrai. Puis c'est un jeu qui est, comment dire, reposant, quoi. Tout est calme, tout est... Vous voyez? Si, voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Oui, donc je vous parlais quand même quelques secondes de Monsieur Fumito Ueda. On en attention de ne pas tomber, là, sur ce plongeoir. Ah, mais attendez, normalement, il y a une échelle, là. Normalement, il y a... Elle n'y est pas, là. Merde, pourquoi il n'y est pas là? Ah putain, ça y est, je sais ce que j'ai oublié. Normalement ici il y a une chaîne qui... Putain, mais c'est pas vrai! Ah non de Dieu! Normalement ici... Mais c'est... Ok, ça y est, je suis handicapé là. Voilà. Normalement ici... Mais c'est pas vrai, j'ai encore failli tomber. Oh putain, je suis obligé de revenir par là. C'est pas vrai, je me suis fait avoir. Et ouais, j'ai oublié de faire quelque chose. Normalement là, il y a une chaîne qui aurait dû être au bout de cette planche. Mais elle n'y est pas parce que j'ai complètement obligé de bouger le levier. Vous en rappelez, voilà, qui est là-bas, regardez. Ce levier, et que maintenant je pouvais atteindre grâce à la caisse, au bloc que j'avais poussé. Mais c'est pas vrai, j'ai complètement oublié. On va perdre du temps là. C'est pas grave. De toute façon, je vous ai montré le principal. Je pense que là vous avez un bon aperçu de ce jeu qui est Ico. Évidemment, c'est pas une œuvre d'art, d'autant plus que j'ai lu récemment que Monsieur Ueda ne considérait pas ces jeux comme des œuvres. Je pense qu'il a tort, franchement, hein, parce que c'est tellement différent des autres jeux. En plus ça se manie super bien, je vous l'ai pas dit, mais le gameplay est super. Hein. Ico se manie formidablement bien. Tiens, elle est redescendue. Tiens, est-ce que je peux pousser le bloc pendant qu'elle est dessus? Trop fort. Alors donc, voilà, il faut que je pousse ce bloc de l'autre côté. Ça fait forcément penser un petit peu. Il y a du Tomb Raider, il y a du Zelda. Voilà, il y a un peu de tout ça. Et évidemment du Prince of Persia, je vous l'ai dit. Pour l'animation, c'est un petit peu de tout ça. Voilà. Un levier, je pense que la chaîne devrait descendre. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Ah là 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 là, on perd du temps là, on perd du temps. Il faut que je reprenne la caisse. La durée de vie, ben, je vous l'ai montré, moi le jeu je l'ai fini en 8 heures. Mais clairement il y a beaucoup de phases où on va devoir revenir. Là par exemple, vous voyez, le fait d'être obligé de pousser cette caisse pour activer le truc, le fait d'être obligé de se friter contre les ombres quand il y en a. C'est une façon de rallonger la durée de vie artificielle. En réalité, s'il n'y avait pas tout ça à faire, la durée de vie elle serait super courte, elle serait on va dire 4 heures quoi. Vraiment, le jeu il se finirait normalement en 3 heures, 4 heures. Mais parce qu'il y a les ombres, parce qu'on fait des allers-retours et tout ça, eh bien, il faut une bonne huitaine d'heures pour le finir. Voilà. Donc ça, et je vais recommencer, on va revenir là-bas. Et donc je parlais de Monsieur Fumito Ueda, qui est quelqu'un qui beaucoup de joueurs le considèrent ce type comme un génie. Non mais c'est vrai, c'est un génie vivant, un peu comme Kojima, tout ça, de MGS. Mais je les comprends, parce que vraiment quand on voit ça, c'est vraiment bluffant de voir un titre pareil. C'est bluffant de voir que pour un premier jeu, de voir une telle maîtrise, c'est respect total, vraiment respect total. Qu'on n'apprécie pas, d'accord, mais qu'on dise que le jeu c'est de la merde, ça c'est pas possible. Ah, on peut dire qu'on n'aime pas ce genre de jeu, mais on peut... Ah putain, il y a encore des ombres qui arrivent, mais que c'est chiant. Donc là il va falloir que je me dépêche. Oui c'est ça, là il faut vite que je me manie d'aller au plongeoir. Essayons de ne pas tomber cette fois-ci. Allez, dépêche-toi. Voilà, descends. Là encore une fois on a un magnifique plan derrière là. Allez, descends. Là je me rappelle de ce qu'il faut faire. Non, on va remonter un petit coup. Voilà, on va... Allez, go. Ah peut-être que je suis pas descendu assez là. Non, stop et tout. On va descendre encore un coup. Non, on va remonter un petit coup juste.
Voilà, là ça devrait être bon. J'espère que Yorda va pas se faire choper par les ombres. Allez, encore un coup. Petit balancier. Allez, vas-y. Oui, ça c'est beau. Ça. Allez, vite, on y va. Ah, il y a encore les ombres là. Que c'est chiant, ces saloperies. Ah, Fumito Ueda, je t'aime bien, mais vraiment, tes ombres, c'est énervant ou non. Et puis en plus, quand on tombe, voilà. Ils peuvent pas nous tuer, parce que je vous l'ai dit, on n'a pas de barre de vie. On peut quand même mourir hein, quand on tombe d'un précipice ou quand on tombe de trop haut. On meurt carrément. Mais je ne crois pas que les ombres puissent nous tuer. En tout cas, puissent nous blesser mortellement. Elles peuvent seulement nous toucher comme ça. Ah, que c'est chiant. Bon, je m'en fous d'ailleurs. J'ai tenté d'y aller sans finir de les tuer. Je sais pas si on peut. Oh putain, il m'a encore touché, c'est vraiment énervant ça. Allez, lève-toi. Il y a vraiment une atmosphère quand même qui transparaît de ce jeu. C'est vrai, il y a quelque chose, quoi. Il y a une ambiance. Non, mais c'est bête de dire ça. C'est bête de dire qu'un jeu comme ça est poétique et tout, mais comment voulez-vous faire autrement alors attendez, parce que je me souviens plus du tout de ce qu'il faut faire là. Là, je suis revenu à l'endroit de tout à l'heure. Attendez, je peut-être passer par là. Putain, je sais plus. Attendez. Ok, attendez, je me souviens plus. Ah mais non, il faut juste que j'y revienne là. Mais non, pourtant. Puis, attendez. Je suis Keblo là. Je me souviens plus ce qu'il faut faire, vous voyez. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Alors attendez, on va réfléchir. Ah merde, là je peux même pas y aller parce qu'évidemment le monte-charge maintenant il est en haut, donc je suis bloqué ici. Je crois pas que je puisse le rappeler d'en bas. Hein. Voyons, il n'y a pas de bouton ni rien. Non, il n'y a rien du tout ici, donc je peux pas. Merde. Je me souviens plus, dis donc. Je me souviens plus. Comment? Je réfléchis, hein. Ah, je me souviens plus. Bon, je vais pousser le bloc là. Je crois pas que ça soit ça. Parce que ça, je crois que c'est la même pièce en fait que par laquelle je suis arrivé. C'est juste que c'était un autre chemin, hein, que j'aille à celui-là ou l'autre, je crois que c'était pareil. Voyons. Bah oui, c'est ça, c'est le même. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il faut que je tue les ombres. On va voir. Peut-être qu'il va se passer que je prends chaud jeu. Je ne crois pas que ça soit ça. C'est pas vrai que c'est chiant. Mais que c'est chiant, je vous jure. Hein. Ah là 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 là. Ah, c'est catastrophique ces combats. Putain, c'est catastrophique ça. Peut-être qu'il faut que je les tue toutes. Alors voilà, est-ce que c'est bon? Non, il y en a encore qui apparaissent. Ça sert à rien du tout. C'est plus énervant qu'autre chose. Allez. Allez, lève-toi. Je vous ai à peu près tout dit. Ah, sauf que j'étais en train encore une fois de vous parler de Fumito Ueda, mais je vais pas y arriver. Ouais, donc en ce moment on en parle beaucoup parce que normalement, voilà, au prochain E3, il devrait dévoiler donc ce qu'on peut appeler ICO 3, donc son prochain projet que beaucoup de monde attend et que j'attends mais sûrement. Je peux vous dire que quand on a fini et ICO et Shadow of the Colossus, on est obligé d'attendre comme un ouf le prochain jeu de Fumito Ueda. On est obligé, voilà. Depuis d'ailleurs que j'ai fini ces deux jeux-là, je suis bloqué, nom de Dieu. Peut-être que c'est là-bas qu'il faut aller alors. Non, il y a juste un bloc. Depuis que j'ai fini ces deux jeux, je peux vous dire que le prochain jeu de la team Ueda, c'est vraiment d'ailleurs l'un des jeux que j'attends le plus. Pour l'instant, on ne sait rien du tout, on ne sait rien, on n'a pas vu une seule image. On ne sait rien du tout. Si ce n'est que ça devrait se passer dans le même univers que Ico. Hein. Mais bordel, je suis Keblo là! Je piche pas là. Bon là-bas, il n'y a rien du tout, c'est sûr. Pas la peine que je raille dans le souterrain. Putain, mais c'est pas possible. Je suis bloqué ici. Je comprends pas. Regardez-moi, même les arbres là. Là, on voit les colombes là avec les arbres. C'est vachement bien foutu. Ah oui, voilà, ça y est. Putain, ça y est, c'est là. Saloperie. Voilà, il faut que je me serve d'un bloc et que j'aille le pousser pour pouvoir atteindre cette plateforme. Alors, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Ah là, je me souvenais plus du tout de ça. Faut savoir qu'une fois qu'on finit le jeu une première fois, on a une sorte de New Game Plus qui permet de comprendre, entre autres, peut-être qu'il y a d'autres petits ajouts, mais je pense que l'ajout principal, ça permet en fait de comprendre quand Yorda nous parle, parce que je vous l'ai dit, elle parle un langage en fait que l'on ne comprend pas, un langage inconnu, et quand on finit le jeu et qu'on refait le jeu, on peut comprendre ce qu'elle nous disait.
C'est toujours sympathique. Et peut-être qu'il y a d'autres petits... Voilà, c'est par là que je vais aller. Peut-être qu'il y a d'autres petits ajouts comme ça, mais je saurais pas vous dire. Voilà, on va attraper la corde. On va grimper là. Je vous ai à peu près tout dit. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des points faibles? Les combats. Voilà, les combats contre les ombres. Ça, vous l'avez assez vu. C'est un truc qui m'a gonflé. Peut-être éventuellement le scénario, parce qu'il se passe pas grand-chose. Évidemment, c'est voulu. Ça contribue à l'immersion de l'ensemble et je le comprends. Mais bon, quelques petites cutscenes sympathiques. Moi, j'aurais pas craché dessus parce que là, il n'y en a vraiment pas. Quoi. Il y a peut-être 2 ou 3 cutscenes dans tout le jeu. Il y a un boss final tout de même que l'on rencontre juste une fois durant le jeu, puis évidemment à la fin du jeu. Mais je vous assure, il n'y a absolument rien d'autre. Mais rien d'autre. Voilà. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas de dialogue. Voilà. On sait juste qu'on est dans une prison ici, dans cette forteresse, dans ce donjon totalement gigantissime, monstrueux, et que notre objectif c'est de s'en évader, c'est de s'évader avec évidemment Yorda que l'on a pris sous notre aile. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas chercher autre chose que ça. Moi j'adore. Le nombre de fois, je vais vous dire, le nombre de fois que je me suis arrêté comme ça, juste pour admirer et que j'ai fait bouger la caméra, juste pour admirer les décors, pour regarder le paysage. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai dû passer peut-être 1 heure, voire plus, à rien que ça, à regarder comme ça, parce que je trouve ça d'une beauté, d'un esthétisme à couper le souffle. Avec la lumière, en plus, est gérée d'une façon très subtile, comme dans Shadow of the Colossus. Alors là, faut pas se planter, hein, parce que sinon je retombe tout en bas, j'ai tout à refaire. Donc, on va essayer de pas faire le boulet. C'est parti pour le basculement. Allez hop, un coup à l'endroit, à l'envers. Et bien alors, pourquoi il veut pas basculer là? Il veut pas. Alors peut-être que je suis trop vers le haut. On va descendre un peu. Stop. Ouh là là, mais attends, mais c'est pas possible là. Je suis trop vers le bas là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je comprends plus rien. Non, non, ok, d'accord, c'est d'accord. En fait, je me trompais. Je me trompais dans la manipulation. Voilà. Ici, on va se mettre. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Allez, fais-le ton balancier. Mais pourquoi il veut pas se balancer cet animal là? Pourquoi il veut pas se balancer, nom de Dieu? Ça va m'énerver. Je comprends pas. Pourquoi il veut pas se balancer? Mais c'est ouf ça. Attendez, il faut que je réfléchisse là. Non mais il y a pas à réfléchir, non. J'appuie sur le bouton rond. Je suis en bonne position. J'ai pivoté au bon endroit. Bon là c'est clair que là je suis trop haut, il veut pas. Je comprends pas. Peut-être qu'il faut que j'aille encore plus bas. Là je suis trop bas là. C'est pas possible. Mais pourquoi il veut pas? Je comprends pas. Ah peut-être qu'il faut pas que je me balance, mais juste que je me projette. Non c'est pas. Attendez, je comprends pas là. Il faut pas que je me mette comme ça et que je me projette quand même, je vais tomber là. Non mais c'est clair. C'est clair là. Parce qu'évidemment, on peut soit, vous l'avez compris, faire un mouvement de balancier, soit se projeter. Là si j'appuie sur triangle, il devrait se projeter en arrière, mais je pense que ça va pas le faire. Bon bah écoutez, je retente un coup. Mais je ne comprends pas. Non là je suis trop bas là. Ah ça m'a énervé là. Allez, monte un coup. Là normalement je suis bien positionné. Alors pourquoi il veut pas? Mais pourquoi il se balance pas plus que ça? Normalement je devrais pouvoir me balancer beaucoup plus que ça. Je ne comprends pas là. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Je comprends pas là. Je comprends pas. Attendez que je réfléchisse. Non, il y a pas. Alors je vous explique là en fait il faut que j'atteigne cet interrupteur. Ce qui aura, si vous vous souvenez bien, voilà, ce qui fera en fait basculer là cette plaque de l'autre côté, donc ce qui me permettra de retrouver. Je ne sais pas. Bon, écoutez, je vais tenter de. Je me souviens plus du tout. Donc je vais tenter. Je vais tomber, c'est sûr. Hein. On va tenter. Oh putain, mais c'était ça, dis donc. C'était ça. Alors je m'en souviens. J'étais persuadé qu'il fallait faire le mouvement de balancier, mais non, il fallait juste en fait se projeter. Oui, je m'en souvenais plus du tout. Donc voilà, on active le levier et voilà, ce qui me permet, vous avez vu encore une fois, de retrouver. Oh putain, il y a encore les ombres qui arrivent. Non, mais ça c'est un supplice, ça vraiment, ça c'est un calvaire ce truc. Il faut vite que je me dépêche. Allez hop là, voilà, on va glisser. Allez, 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 allez. Dépêche-toi. Où est-ce qu'elle est?
Ah, ça y est, là, il a été embarqué. Ah, et là, vous allez voir, je vais pas tuer les ombres. Je vais d'abord la sortir de là. Et regardez, je vais juste m'approcher, encore une fois, de ces fameuses pierres mystiques. Et voilà, des éclairs étranges sont projetés. Et elle a tué tous les ombres. Et elle nous permet d'avancer au prochain checkpoint. Bon, écoutez, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Je crois je vais m'arrêter là. Je vais pas non plus vous montrer tout le jeu. Allez, je vous montre juste ce dernier environnement là. Voilà, encore une fois pour vous montrer que c'est magnifique. C'est super grand. C'est gigantissime. Voilà, là j'imagine qu'il va falloir faire descendre ce pont-levis là pour pouvoir envoler là-bas. Peut-être qu'il y a un autre environnement juste à vous montrer. Puis on s'arrêtera là. Je vous ai à peu près tout dit. Il y a très peu de défauts à ce jeu, mais je comprendrais qu'on puisse pas aimer. Ah ben nickel! Ah ben nickel, voilà, on va s'arrêter là, magnifique! Voilà, on va s'arrêter là, sur le viaduc, voilà, on est sur le pont. Voilà, là c'est magnifique. En plus là, il y a encore une fois, on a droit à des effets de lumière. Magnifique, regardez. C'est rien que le fait, si vous voulez, de prendre Yorda avec soi, quoi. Ah ben elle est là-bas. De prendre Yorda avec soi, voilà. Il faut laisser appuyer sur R1. Voilà, on lui donne la main pour la prendre par la main et pour l'emmener avec nous. Mais c'est super bien rendu, mais là il faut avoir la manette en main pour bien comprendre quoi. On se sent vraiment impliqué, si vous voulez, dans le déroulement, dans l'histoire, rien qu'avec ça. Mais là c'est magnifique. Regardez-moi ce décor là. Arrêtez, je vais vous montrer quelque chose, tiens. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà en fait notre objectif, vous voyez. Notre objectif c'est de réussir en fait à déverrouiller ces 2 portes qui sont en fait l'entrée de la forteresse. Vous voyez? Voilà. Le problème c'est que pour l'instant on ne peut pas. En fait il va falloir faire quelque chose de spécifique avec cette boule et l'autre sphère là-bas de l'autre côté avec ces 2 sphères qui vont en fait ouvrir ces 2 portes. Et ce qui nous permettra... Regardez, si vous vous rappelez, quand j'ai commencé le jeu, quand on a commencé le jeu, on était ici. Vous voyez, j'ai commencé le jeu, on était sur ce fauteuil là. Vous voyez le truc, si vous rappelez bien, si vous revenez au début de la vidéo, voilà où j'ai commencé, ici. Et là vous voyez on se retrouve en haut. Et si je regarde, vous voyez, j'ai été ici et on avait passé cette porte là. Vous voyez, c'est magnifique, tout a une cohérence dans ce jeu, c'est génial quoi, c'est gigantesque, mais c'est quand même cohérent quoi. On va visiter cette forteresse, ce château de Fontancon. Limite là, ça donnerait presque le vertige, regardez, on met vers le bas, regardez-moi ça, on a l'impression qu'en bas, ça fait 1 kilomètre. Le vide là, c'est l'impression de vide qui est super bien rendu, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, je vais juste atteindre l'autre côté. Et on s'arrêtera là. Alors bien sûr c'est un jeu, moi encore une fois je vous dis, c'est surtout un jeu que je conseille à ceux qui ont aimé les donjons style Zelda, les énigmes, faut aimer ça. Si vous aimez pas ça, faut être patient, faut être persévérant dans ce jeu parce qu'il y a quand même quelques énigmes. Bon, honnêtement si vous avez fini Ocarina of Time, vous n'aurez pas trop de difficultés. Il y a quand même quelques énigmes un petit peu farfelues qui demanderont de se triturer les méninges, tout simplement. Voilà. Mais à côté de ça, le jeu est... Même si Monsieur Ueda n'aime pas qu'on le dise, c'est une œuvre d'art et on peut le dire. On va s'arrêter là, je voulais quand même vous dire quelques secondes donc que Fumito Ueda, voilà, je vous l'ai déjà dit je crois, je sais plus, je me souviens plus du tout. Enfin bref, j'attends énormément, comme beaucoup de monde, au prochain E3. À mon avis, ça sera la grosse surprise du prochain E3. Voir les premières images, voir un petit trailer du 3e jeu en fait de la team de Fumito Ueda. On s'arrête là avec un gros plan sur Ico et Yorda qui se prennent la main. C'est magnifique. Regardez, je vais l'appeler juste. Il faut être un petit peu plus loin. Voilà, c'est violent. Ouais. Voilà un jeu violent. On va s'arrêter sur ces paroles. Je vous dis bye bye et à la prochaine.